Vous écoutez la 5e conférence du livre intitulé en français Expériences vécues par les morts et publié aux éditions anthroposophiques Romandes en 1992, numéro de bibliographie 140A. Cette conférence traduite en français par Georges Ducommun est lue par Stéphane Le Joly. La vie entre la mort et une nouvelle naissance, Munich, 26 novembre 1912, première conférence d'une série de 2 conférences données à Munich en novembre 1912. Le monde des faits occultes n'est pas si facile à examiner et à décrire qu'on se l'imagine très souvent. Celui qui veut procéder consciencieusement dans ce domaine se sentira toujours obligé de reprendre l'étude de certains chapitres importants de l'investigation spirituelle et de les vérifier. C'est ainsi que ces derniers temps, j'ai eu entre autres tâches celle de reprendre l'examen d'un chapitre dont nous avons déjà souvent parlé ici. Lors de telles révisions, on accède à de nouveaux points de vue. Le chapitre dont il s'agit ici, et que nous allons un peu décrire aujourd'hui, même s'il ne peut s'agir que d'une esquisse, traite de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Le fait d'avoir à évoquer de nouveaux points de vue ne signifie pas que ce qui avait été révélé précédemment serait à modifier maintenant. Ce n'est précisément pas le cas pour ce chapitre. Les faits suprasensibles sont d'une nature telle qu'il faut les examiner sous différents angles si l'on veut parvenir à les cerner de plus près. Nous avons probablement à développer aujourd'hui de façon plus universelle ce qui est décrit, par exemple, dans mon livre Théosophie et dans mon livre Sciences de l'occulte, à partir de l'expérience humaine directe. Les choses sont les mêmes, mais il ne faut pas croire qu'on les connaît déjà, une fois qu'elles ont été caractérisées à partir d'un seul point de vue. Les faits occultes sont tels qu'on doit en quelque sorte en faire le tour et les observer des points de vue les plus divers. Lorsqu'on se permet de juger les données révélées par la science de l'esprit, la faute la plus fréquente consiste à s'entretenir des appréciations émanant précisément de personnes qui ont tout juste eu connaissance de quelques explications, mais qui n'ont pas la patience de se laisser imprégner par tout ce qui peut être dit à partir des points de vue différents. Même pour le bon sens ordinaire, la compréhension dont nous avons parlé hier, lors de la conférence publique sur les vérités de l'investigation spirituelle, devient possible. Aujourd'hui, notre point de départ ne sera pas celui où commence la vie après la mort, c'est-à-dire le Kamaloka. Nous partirons plutôt de la fin de cette période, là où la vie dans le Kamaloka s'achève et où commence la vie dans le monde spirituel, jusqu'au retour vers une nouvelle existence terrestre, là où se forment les forces d'une prochaine incarnation. Note du lecteur, pour acquérir une compréhension de base relative au Kamaloka, à la nature du Kamaloka, lire ou écouter la 3e conférence du cycle Théosophie du Rose-Croix donnée en 1907. Ce cycle est également accessible sur Soi Esprit Info sous forme de podcast. Fin de la note du lecteur. Vous savez que, dans une certaine mesure, l'observation clairvoyante du monde spirituel nous met dans une situation identique à celle où se trouve l'être humain entre la mort et une nouvelle naissance. De ce fait, l'initiation nous procure une expérience semblable à ce qui est vécu entre la mort et une nouvelle naissance, même si cela se déroule quelque peu différemment. C'est d'ailleurs grâce à cette similitude qu'il devient possible de parler de ces choses et de les rendre publiques. Je désire évoquer d'abord 2 choses importantes qui relèvent de la vision clairvoyante et peuvent aider à comprendre la vie après la mort. Nous avons souvent indiqué à quel point la vie dans le monde suprasensible est différente de la vie que nous menons au sein du monde sensible, dans le monde physique. Lorsque nous accédons au monde spirituel, il y a déjà, par exemple, le processus de connaissance qui diffère totalement de celui appliqué au monde physique. Là-bas, nous allons par le monde et les choses viennent à la rencontre de nos sens. Elles provoquent les impressions colorées et lumineuses sur l'œil,
des impressions auditives dans l'oreille et d'autres impressions encore sur nos autres sens. Nous percevons les choses, nous nous transportons d'un bout du monde à l'autre, et nous devons le faire pour arriver à les percevoir. Si nous voulons voir une chose, nous sommes obligés d'aller à sa rencontre. Nous devons nous activer et nous mouvoir dans le monde des sens si nous voulons percevoir les choses sensibles. C'est exactement l'inverse pour les perceptions dans le monde suprasensible. Plus notre âme est calme, plus nous réprimons toute mobilité intérieure, plus nous renonçons à aller à la rencontre des choses, mieux nous obtenons la perception d'une chose suprasensible. Cela ne vaut rien d'aspirer à ce que la chose vienne à nous. Il faut savoir attendre. L'expérience que nous aurons sera d'autant plus vraie. Dans le monde suprasensible, la règle est de laisser les choses venir à nous. L'essentiel réside dans l'acquisition du calme intérieur. Les choses viendront d'elles-mêmes à notre rencontre. Le second point que je désire encore évoquer est le suivant. Lorsque nous entrons dans le monde suprasensible, il est nécessaire de bien se rendre compte que la façon dont le monde spirituel se présente à nous dépend de ce que nous emportons du monde sensible ordinaire au moment de pénétrer dans le monde suprasensible. Cela provoque parfois dans le monde spirituel de très grandes difficultés au niveau de l'âme. Nous pouvons alors ressentir très péniblement le fait d'avoir aimé quelqu'un moins que nous n'aurions dû le faire, moins qu'il ne le méritait. En entrant dans le monde spirituel, après avoir négligé de dispenser l'amour nécessaire, nous éprouvons ce manquement d'une façon bien plus intense que tout ce qui peut être ressenti d'analogue par notre âme dans le monde physique sensible. À cela s'ajoute une expérience d'une extrême importance qui peut causer les plus grandes souffrances intérieures à celui qui dispose de la conscience clairvoyante. Toutes les forces que nous pouvons tirer du monde suprasensible, tout ce que nous pouvons y acquérir, tout cela ne saurait nous aider à améliorer, au moyen de forces prélevées dans le monde suprasensible, le rapport d'âme à âme dont nous nous rendons compte qu'il n'a pas été correct sur le plan terrestre. Comparé à tout ce qui peut nous causer de la peine dans le monde sensible, cette expérience dans le monde suprasensible s'avère bien plus pénible encore. Elle suscite en quelque sorte un sentiment d'impuissance face à l'accomplissement nécessaire du karma qui doit se concrétiser au niveau du monde physique. Dès que l'étudiant en sciences occultes a fait quelques progrès, il rencontre ces deux expériences. Elles surgissent très tôt au cours de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Imaginons le cas où, entre la mort et une nouvelle naissance, peu de temps après la mort, nous rencontrons des êtres humains qui ont quitté le plan terrestre avant nous. Nous les rencontrons et pouvons ressentir la sorte de relation que nous avons eue avec eux sur Terre. Nous nous trouvons avec quelqu'un qui est décédé avant nous ou après nous, ou qui meurt à l'instant même. L'impression ressentie peut se traduire ainsi. Les rapports avec cet être sont maintenant exactement les mêmes que précédemment sur Terre. Mais nous ne sommes plus en mesure de réaliser ce qui était encore possible dans le monde physique. Là, lorsque nous avions fait du tort à quelqu'un, soit au niveau de nos sentiments, soit à celui de nos actes, nous avions toujours la possibilité d'entreprendre quelque chose pour compenser le tort causé. Dans la vie après la mort, cette possibilité n'existe plus. Nous voyons clairement comment se présentent nos relations passées, mais nous reconnaissons que maintenant, dans le monde suprasensible, il est impossible d'y changer quoi que ce soit, alors même que nous voyons parfaitement que les choses devraient être différentes.
Dans un premier temps, la situation doit rester telle qu'elle est. À partir du moment où l'on réalise que les relations auraient dû être différentes, mais qu'il faut les laisser inchangées alors même qu'on éprouve combien elles devraient être différentes, on éprouve l'aspect oppressant de bien des reproches. Ce sentiment se prolonge tout au long de la vie après la mort. Nous saisissons alors encore mieux la gravité de notre négligence, de notre comportement insatisfaisant pendant la vie, mais nous ne pouvons plus rien y changer. Notre regard tourné vers le passé nous dévoile tout ce que nous avons fait, et nous sommes obligés d'en subir entièrement les conséquences. Nous ressentons très vivement que nous ne pouvons plus rien modifier. Il en est ainsi non seulement pour les rapports avec nos semblables, mais aussi pour l'ensemble de la vie de notre âme après la mort, car ce qui se passe alors dépend de nombreuses données. Pour commencer, je désire vous dépeindre de façon imaginative comment se présente cette vie après la mort. À partir des notions d'imagination, entre guillemets, ou de vision, entre guillemets, telles que je les ai utilisées lors de ma dernière conférence, aucun malentendu ne peut surgir à propos de ce que je vais vous décrire maintenant. Notre du lecteur, Rudolf Steiner, décrit dans de nombreuses conférences et textes ce que sont les imaginations, avec un I majuscule, et ce qu'est le monde de l'imagination. Pour s'en faire une représentation encore très élémentaire, une simple esquisse, lire ou écouter la deuxième conférence de théosophie du Rose-Croix, qui se trouve aussi sur soiesprit.info sous forme de podcast, notamment à partir de 6 minutes et 39 secondes. Fin de la note du lecteur. Sur Terre, l'être humain perçoit le monde extérieur à l'aide de ses organes des sens. Après la mort, il vit en quelque sorte dans un monde de visions, mais ces visions représentent des images de réalité. Sur le plan physique, nous ne percevons pas directement l'être intérieur d'une rose. Nous ne voyons que sa forme extérieure rouge. De même, nous ne percevons pas directement un frère ou un ami défunt. Ce qui nous est accessible après la mort, c'est son image visionnaire. Nous nous trouvons, pour ainsi dire, entourés du nuage des visions, mais nous savons très bien que nous sommes réunis avec nos semblables. Il s'agit d'une relation réelle, bien plus réelle que tout ce qui peut exister sur Terre comme relation d'être humain à être humain. L'image nous permet de percevoir l'être. Dès le début, et même après le Kamaloka, les visions qui nous entourent nous renvoient la plupart du temps à nos expériences terrestres. Lorsque nous savons qu'un ami défunt vit avec nous dans le monde spirituel, nous le percevons au moyen de notre vision. Nous avons alors le sentiment d'être avec lui et nous connaissons le lien qui nous unit. Mais ce que nous percevons avant tout, ce qui s'imprime tout d'abord dans notre vision, c'est ce qui s'est déroulé avec lui sur Terre. L'essentiel de notre expérience porte d'abord sur les conséquences de nos relations terrestres. De toute façon, même au-delà du Kamaloka, nous continuons à subir dans une certaine mesure les conséquences de notre existence terrestre. Ce nuage de vision qui nous entoure dépend entièrement de la manière dont s'est déroulée notre vie terrestre. Ce n'est que peu à peu, au cours du temps où nous évoluons entre la mort et une nouvelle naissance, que la contemplation imaginative accède à l'expérience suivante. L'homme dont le psychisme est comme enveloppé dans ses imaginations commence à se présenter à la vision imaginative sous la forme d'un nuage d'abord sombre. C'est ainsi que l'homme se présente les premiers temps après le Kamaloka. Puis, ce nuage commence à être éclairé d'un côté, comme le serait un nuage au lever du soleil. Lorsque vient l'inspiration, appelée à expliquer cette imagination, on parvient à saisir la chose suivante.
Nous vivons tout d'abord dans le monde, dans le nuage de nos propres expériences faites sur Terre, et nous sommes comme enveloppés en elles. Dans un premier temps, nous ne pouvons établir de rapport qu'avec les êtres humains avec lesquels nous avons vécu sur Terre. Donc, avant tout ceux qui sont décédés ou ceux qui ont la possibilité de s'élever avec leur âme de la Terre au monde spirituel. Ce qui s'exprime alors dans le monde imaginatif, lorsqu'on voit qu'une lueur vient éclairer un côté du nuage de notre être et l'enveloppe ensuite, indique que nous commençons à nous familiariser avec les hiérarchies qui s'approchent de notre propre entité. Les entités des hiérarchies supérieures viennent à notre rencontre et nous nous habituons progressivement à ce monde de haute spiritualité. Auparavant, nos liens se limitaient au monde que nous avions apporté avec nous. Ensuite, la vie des hiérarchies supérieures se met à nous éclairer et à nous pénétrer. Nous commençons à partager la vie des hiérarchies supérieures et à nous y habituer de plus en plus. Mais pour bien saisir comment s'opère cette fusion avec les hiérarchies, il est nécessaire de connaître ce que dit la clairvoyance imaginative à propos des dimensions que prend notre être intérieur lorsque notre âme sort de notre corps physique. C'est ce que nous faisons lorsque nous franchissons le seuil de la mort. Notre être se dilate effectivement et devient de plus en plus grand. Il n'est pas facile de se représenter cela, et pourtant c'est bien ainsi que cela se passe. C'est uniquement sur Terre que nous sommes tentés de croire que nos dimensions coïncident avec les limites de notre peau. Ce qui se produit après la mort, c'est une dilatation vers les espaces infinis, en quelque sorte une croissance illimitée. Lorsque nous sommes arrivés au terme de la période passée dans le Kamaloka, nous avons atteint une dimension qui nous mène jusqu'à l'orbite de la Lune autour de la Terre. Nous sommes donc devenus immenses. L'occultisme s'exprime en disant que nous sommes devenus des habitants de la Lune. Note du lecteur, il découle très clairement ici que lorsque Rudolf Steiner parle d'habitants de la Lune, ou dans d'autres conférences d'habitants de Vénus, de Mars, etc., il ne s'agit donc pas d'habitants de la planète physique, mais d'êtres d'entités spirituelles actives au sein de sphères suprasensibles d'une dimension vaste et dont les planètes visibles ne sont que l'élément visible d'une sphère beaucoup plus vaste en réalité. Fin de la note du lecteur. Nous avons dilaté notre être au point que notre limite extrême coïncide avec l'orbite de la Lune autour de la Terre. Je ne puis m'attarder aujourd'hui sur les positions des planètes. Si vous prenez le cycle de conférences fait à Düsseldorf sur les hiérarchies spirituelles et leurs reflets dans le monde physique, vous trouverez une explication sur ce qui apparemment semble ne pas s'accorder avec l'astronomie courante. Ensuite, nous continuons de croître dans l'espace cosmique et de nous répandre dans l'ensemble de notre système planétaire. Nous entrons d'abord dans ce que l'occultiste appelle la sphère de Mercure. Dans les limites que vous pouvez vous-même concevoir, si vous saisissez bien les choses, vous saurez qu'après le Kamaloka, nous devenons des habitants de Mercure. Nous sentons que nous habitons effectivement dans l'espace cosmique. Nous sentons que nous sommes des habitants de Mercure, au même titre que nous nous sentons habiter la Terre pendant notre existence physique. Je ne puis entrer dans les détails. Toujours est-il que nous sommes conscients de ne plus être confinés dans une petite partie de l'espace comme nous l'étions sur Terre. Tout notre être embrasse réellement ce vaste espace circonscrit par l'orbite de Mercure. La manière dont nous vivons cette période dépend aussi de la manière dont nous nous sommes préparés sur Terre, ainsi que des forces que nous avons acquises ici pour pénétrer plus ou moins correctement dans cette sphère de Mercure. Pour comprendre cela,
l'investigation occulte peut faire la comparaison entre deux ou plusieurs êtres humains. Mais contentons-nous pour le moment d'en comparer deux. La comparaison porte donc sur un homme dont l'âme porte le sceau de l'immoralité au moment où il franchit la porte de la mort, et un homme franchissant le seuil avec une âme marquée par une attitude morale. On constate alors une différence considérable. Cette différence apparaît vite lorsqu'on examine la relation qu'a un homme avec ses semblables qu'il rencontre après la mort. Pour celui qui est doué d'une disposition morale, il existe bien des images dont l'âme est enveloppée. Mais jusqu'à un certain degré, il trouve toujours la possibilité de communiquer avec son prochain. Cela est dû à la disposition morale de l'âme. Par contre, dans le cas d'une disposition immorale, l'homme devient une sorte d'ermite dans le monde spirituel. Il sait, par exemple, qu'il y a dans le monde spirituel un homme qu'il a connu sur terre. Il sait qu'il est proche de lui. Mais il ne trouve aucune possibilité de sortir de la prison de son nuage d'imagination et d'aborder son semblable. La moralité fait de nous des êtres sociables dans le monde spirituel, des êtres capables d'établir des liens avec d'autres êtres. L'immoralité fait de nous des ermites dans le monde spirituel, nous condamne à la solitude. Il existe donc un rapport causal très important entre certains faits qui touchent de près notre âme sur terre et ce qui se passe entre la mort et une nouvelle naissance. Il en va de même pour la suite de notre existence. Après avoir franchi la sphère de Mercure, nous passons par celle que l'occultisme appelle la sphère de Vénus. Nous avons alors le sentiment d'être des habitants de Vénus. C'est à ce moment, entre Mercure et Vénus, que notre nuage se trouve progressivement éclairé du dehors et que les entités des hiérarchies supérieures peuvent s'approcher de l'être humain. Là encore, tout dépend de ce que nous avons fait pour devenir des esprits sociables, être acceptés dans les rangs des hiérarchies et avoir des échanges avec elles. Ou alors, tout en sachant qu'ils sont là, nous passons en ermite devant chacun de ces êtres. Nous cheminons en solitaire dans le monde spirituel. Dans cette sphère de Vénus, c'est d'un autre facteur que dépend le fait d'être un esprit sociable ou un esprit solitaire. Dans la sphère précédente, on ne peut être un esprit sociable que si on s'y est préparé sur Terre en développant la moralité. Quant à la force qui nous rend sociables et pose les bases d'une vie sociale dans la sphère de Vénus, c'est l'attitude religieuse de l'âme. Si nous voulons nous voir condamnés à demeurer des ermites dans la sphère de Vénus, nous n'avons qu'à renoncer pendant notre vie terrestre à développer des sentiments religieux, des sentiments d'appartenance à l'infini, au divin. L'observation occulte constate effectivement que toute tendance athée, tout refus d'établir un rapport entre nature finie et le monde de l'infini, a pour conséquence d'enfermer l'être humain dans la prison de sa propre sphère. Il est conforme à la réalité de dire que la société universelle du club des monistes, note du lecteur des monistes matérialistes, fin de la note du lecteur, entretient une profession de foi basée sur le refus de tout sentiment religieux. C'est le meilleur moyen pour que les membres de ce club ne puissent plus se rencontrer dans cette autre sphère, parce que chacun sera refoulé dans sa propre prison. Ce n'est pas pour émettre un jugement que je dis cela, mais parce que ces faits s'imposent à l'observation occulte comme la nécessaire conséquence des sentiments religieux ou irréligieux sur Terre. Nous savons d'autre part qu'au cours du développement de l'humanité, différentes religions ont été fondées à partir d'une source commune.
Ceux qui ont fondé ces religions, en puisant à cette source commune, ont tenu compte du tempérament des différents peuples, mais aussi du climat, ainsi que d'autres facteurs auxquels les religions ont dû s'adapter. Cela explique qu'en atteignant la sphère de Vénus, ces âmes n'y entraient pas avec une attitude religieuse de caractère très général, mais que leurs sentiments étaient différenciés suivant la nuance spécifique de chacune des diverses confessions religieuses. Même lorsqu'on possède une sensibilité pour le spirituel, pour ce qui est éternel et divin, mais que ce sentiment est teinté de la coloration propre à chacune des confessions de foi, cela a pour conséquence que l'on devient un être sociable uniquement à l'égard de ceux qui éprouvent les mêmes sentiments et qui ont appartenu sur terre à la même confession religieuse. Voilà pourquoi nous trouvons dans la sphère de Vénus des êtres humains réunis séparément selon leur appartenance religieuse particulière. Jusqu'ici sur Terre, les humains ont été répartis d'après leur appartenance raciale. Ils étaient différenciés entre eux avant tout à partir de signes extérieurs. Étant donné que l'appartenance raciale ou tribale n'est pas sans lien avec les religions, il s'avère que la sphère de Vénus connaît en général une configuration de groupe identique à celle qui existe sur Terre. Cela est vrai en général, mais n'est pas tout à fait exact, parce que sur Vénus, les êtres humains se regroupent uniquement selon leur sensibilité religieuse. À cause de leur sensibilité spécifique pour telle ou telle confession religieuse, ils s'enferment dans des limites précises et forment en quelque sorte des provinces. Dans la sphère de Mercure, l'homme fait preuve d'une compréhension accrue pour ses semblables auxquels il avait été lié sur Terre et avec lesquels il entretient un certain contact. Ayant cultivé des qualités morales, il se trouve dans la sphère de Mercure au contact des gens avec lesquels il avait déjà tissé des liens sur Terre. Dans la sphère de Vénus, il se trouve de préférence inséré dans les grandes communautés religieuses dont il était proche par son attitude d'âme lors de son existence terrestre. La sphère suivante dans laquelle l'être humain doit entrer est celle du Soleil. Il existe en effet un moment entre la mort et une nouvelle naissance où nous nous sentons devenir des habitants du Soleil. Nous savons alors que nous sommes unis au Soleil. Durant cette période, nous apprenons à connaître la nature du Soleil, laquelle est foncièrement différente de ce que l'astronomie physique affirme aujourd'hui. Là encore, il s'agit de savoir s'insérer correctement dans la sphère solaire. Une chose nous frappe avant tout lorsque nous avons atteint cette sphère. L'âme éprouve avec l'intensité et la véhémence d'une force élémentaire le besoin de voir cesser toutes les particularités qui séparent les âmes humaines. Dans la sphère de Mercure, nous sommes plus ou moins réduits au cercle de ceux avec qui nous avons été en relation sur Terre. Dans la sphère de Vénus, c'est grâce à la vie religieuse que nous sommes apparentés au cercle de tous ceux qui ont eu les mêmes sentiments religieux sur Terre. Et nous pouvons encore éprouver de la satisfaction à être réunis au sein de la seule communauté à laquelle nous appartenions. Sur le Soleil, par contre, l'âme éprouve une profonde solitude lorsqu'elle se sent condamnée à manquer de compréhension pour la totalité des âmes qui, venant de la Terre, se trouvent transportées dans la sphère du Soleil, entre la mort et une nouvelle naissance. Dans les temps reculés de l'évolution de l'humanité, les âmes étaient, pendant la vie dans la sphère de Vénus, effectivement regroupées au sein des diverses provinces religieuses. Y trouvaient entière satisfaction et la partageaient avec d'autres. Toutefois, puisque toutes les religions sont issues d'une seule et unique source commune, l'être humain, lorsqu'il pénétrait dans la sphère du Soleil, avait retenu de cet ancien héritage commun à toutes les religions la faculté de s'approcher dans la sphère du Soleil de toutes les autres âmes,
d'être avec elles, de les comprendre, de cultiver des liens communautaires avec elles et de se comporter en être sociable. Dans le passé de l'évolution de l'humanité, les âmes ne pouvaient pas faire grand-chose par elles-mêmes pour répondre à la nostalgie communautaire qui régnait. Mais du fait qu'indépendamment de leur volonté, un noyau humain général existait dans les âmes, celles-ci trouvaient la possibilité de dépasser leur propre confession religieuse pour entrer en relation avec les âmes apparentées à d'autres confessions. Dans l'ancien brahmanisme, dans la religion chinoise, dans les autres religions de la Terre subsistait encore une part tellement importante de ce noyau commun de religiosité, issu de la source originelle de toutes les religions, que dans la sphère du soleil, les âmes se sentaient en quelque sorte habiter la patrie primordiale de toutes les religions, là où toute vie religieuse prend source. Ceci a changé à l'époque médiane de la Terre. Le lien avec la source originelle des religions s'est perdu. Il ne peut être retrouvé que grâce à une connaissance occulte. Au cycle actuel de l'évolution de l'humanité, il faut que, dès la vie sur Terre, l'être humain se prépare à la sphère du Soleil, car il n'accède pas automatiquement à la sociabilité humaine. On découvre ici la signification profonde du mystère du Golgotha, du christianisme. En effet, dans le présent cycle d'évolution, il existe pour l'être humain la possibilité de se préparer pendant la vie sur Terre à avoir, lorsqu'il séjournera dans la sphère du Soleil, une vie communautaire marquée par la sociabilité. C'est pourquoi il a fallu que l'Esprit solaire, le Christ, descende sur Terre. Depuis qu'il est descendu ici-bas et s'est lié à la Terre, les âmes ont la possibilité de devenir des êtres humains sociables dans la sphère du Soleil, entre la mort et une nouvelle naissance. On pourrait encore mentionner bien des aspects qui témoignent du caractère universel du mystère du Christ lorsqu'il est réellement compris. Nous en avons déjà évoqué de nombreux faits au cours des années. Mais ce mystère du Christ peut être sans cesse éclairé sous des angles toujours nouveaux. Certains prétendent que la mise en évidence particulière du mystère du Christ relève de préjugés à l'égard des autres confessions religieuses. Il a souvent été dit que dans notre mouvement de sciences de l'esprit, ici en Europe du Centre, on a fait spécialement ressortir le mystère du Golgotha, alors que les autres confessions religieuses n'ont pas été traitées de manière égale. Un tel reproche serait ce qu'il y a de plus incompréhensible, puisque la signification spécifique du mystère du Golgotha n'a été découverte que ces tout derniers temps par la recherche occulte. Si un adepte du Bouddha disait « Tu places le christianisme au-dessus du bouddhisme parce que tu conçois le Christ comme quelqu'un d'exceptionnel, alors qu'il n'en est même pas question dans mes livres sacrés, donc tu portes préjudice au bouddhisme. » De tels propos ne seraient pas plus raisonnables que si le bouddhiste demandait qu'on récuse le système de Copernic parce qu'il n'en est pas fait mention dans ses livres sacrés. Le fait d'admettre des choses découvertes ultérieurement n'a rien à voir avec l'égalité des religions. Le mystère du Golgotha ne constitue pas un privilège qui soit particulier à la religion chrétienne, mais il est une vérité de la science de l'esprit. Il peut être admis par toutes les religions, au même titre que le système de Copernic. Il ne s'agit nullement d'avantager une confession religieuse particulière qui, par ailleurs, a jusqu'à présent bien mal compris ce qu'est le mystère du Golgotha. Ce qui compte, c'est que le mystère du Golgotha est un fait de science de l'esprit. Si ce reproche est déjà très déraisonnable, il est encore moins admissible de chercher à comparer abstraitement toutes les religions et de proclamer une sorte d'égalité théorique pour ce qui fait l'essence de toutes les confessions religieuses. Concrètement, il ne s'agit pas de comparer les différentes religions avec ce que le christianisme est devenu en tant que confession.
mais de les comparer avec ce que le christianisme est dans son essence. Prenez la confession de foi des hindous. Personne n'y est admis s'il n'est hindou. Cette confession est essentiellement liée à un peuple. C'est d'ailleurs le cas pour la plupart des anciennes confessions religieuses. Seul le bouddhisme a transgressé ce principe. Mais lui aussi, s'il est bien compris, n'est destiné qu'à une communauté bien précise. Prenez maintenant les faits extérieurs. Si nous avions en Europe une confession religieuse de même espèce que celle des hindous, c'est à l'ancien dieu Wotan que nous devrions nous soumettre. Wotan était un dieu national, destiné à une seule tribu, à un seul peuple. Or, que s'est-il passé en Occident? On n'y a point reçu un dieu national, mais vu sous un aspect extérieur, une personnalité totalement étrangère, le Jésus de Nazareth. Alors que les autres confessions religieuses ont un élément quelque peu égoïste et ne cherchent pas à dépasser leur propre cadre, ce qui caractérise l'Occident, c'est précisément le fait d'avoir refoulé ces systèmes religieux égoïstes, tel l'ancien système de Wotan, et d'avoir accepté quelque chose qui n'est ni de sa chair ni de son sang. Il y adhère à cause de sa substance interne. Pour l'Occident, le christianisme n'a rien d'une confession religieuse égoïste, au sens où le furent les confessions religieuses des autres peuples. Telle est la réalité extrêmement importante qui se reconnaît déjà à l'étude des faits extérieurs. Ce qui donne au christianisme sa valeur universelle, c'est le fait que le mystère du Golgotha est placé au centre du devenir de l'humanité. Le christianisme n'est pas très avancé dans son développement. Il y a deux choses dans cette religion que l'on ne distingue pas toujours très bien. On n'y parviendra que très progressivement. Qui est chrétien au vrai sens du mystère du Golgotha? Celui qui sait qu'avec le mystère du Golgotha, quelque chose de réel s'est passé. L'Esprit solaire a vécu dans le Christ, a répandu son être sur la terre. Le Christ est mort pour tous les êtres humains. Bien que Paul ait déjà proclamé que le Christ n'était pas mort uniquement pour les Juifs, mais aussi pour les païens, cette parole n'est toujours que très peu comprise aujourd'hui. On ne saisira l'essence du christianisme que lorsqu'on aura compris que le Christ a accompli l'acte du Golgotha pour tous les humains. Note de l'éditeur, voici une citation de saint Paul issue de l'Épître aux Romains 3, 29. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Fin de la note de l'éditeur. L'effet réel qui découle du Golgotha est une chose. La compréhension qu'on en a est une autre chose. Il faut chercher à comprendre ce qu'est le Christ. Depuis qu'a eu lieu le mystère du Golgotha, il n'est pas un être humain sur terre qu'on ne puisse aborder sans se dire que tu sois un Chinois ou un Hindou, le Christ est également mort pour toi, et il a pour toi la même signification que pour les autres. Il résulte donc de la compréhension juste du mystère du Golgotha que nous devons aborder chaque être humain en nous demandant ce qu'il y a de chrétien en lui, quelle que soit par ailleurs sa religion. Étant donné que l'être humain devra de plus en plus prendre conscience de ce qui existe réellement en lui, il va de soi que la connaissance du mystère du Christ demeurera toujours un idéal élevé. Le mystère du Golgotha se répandra de plus en plus, grâce au fait que la compréhension du mystère du Golgotha contribuera à cette diffusion. Cela est autre chose que la notion intellectuelle que l'on peut avoir du mystère du Golgotha, de cet événement universel qui concerne tous les hommes. Ce qui compte maintenant, c'est de le ressentir dans l'intimité de l'âme. C'est cela qui fera de nous des êtres sociables dans la sphère du soleil. Nous y serons des ermites,
si nous restons enfermés dans les limites d'une des différentes confessions religieuses. Nous serons des êtres sociables dans la sphère du soleil si nous saisissons la signification universelle du mystère du Golgotha. Dans ce cas, nous aurons la possibilité d'établir des liens avec tout être qui s'approche de nous dans la sphère du soleil. Le sentiment que nous développons sur Terre pour le mystère du Golgotha et sa signification pour le devenir de l'humanité fera de nous des êtres qui se meuvent librement dans la sphère du soleil. Que devons-nous être en mesure de faire lorsque nous serons arrivés à ce moment précis de la vie entre la mort et une nouvelle naissance? Nous touchons ici un fait d'extrême importance pour l'occultisme moderne. Ceux qui ont vécu sur Terre à une époque antérieure au mystère du Golgotha trouvaient dans la sphère du soleil le trône du Christ sur lequel le Christ était assis. Ce que je dis là est vrai pour l'essentiel, mais pas tout à fait exact dans le détail. Ils pouvaient reconnaître le Christ parce qu'en eux agissait encore l'héritage des anciennes traditions relatives à l'origine commune de toutes les religions. Cet esprit christique est descendu du soleil, et par le mystère du Golgotha, il s'est en quelque sorte répandu dans la vie du globe terrestre. Pour s'y déverser, il a dû quitter le soleil. C'est pourquoi, entre la mort et une nouvelle naissance, on ne trouve plus actuellement dans le soleil que l'image akashique du Christ. Le trône n'est plus occupé par le Christ réel. Pour pouvoir établir un rapport vivant avec le Christ, par le truchement de cette image akashique, il faut que nous apportions de la terre l'idée d'un rapport vivant établi avec le Christ. Nous trouvons alors la possibilité d'avoir le Christ également au sein du soleil et nous obtenons de cette façon la possibilité que le Christ anime en nous toutes les forces qui nous sont indispensables pour parcourir correctement la sphère du soleil. Notre pèlerinage entre la mort et une nouvelle naissance continue. Nous avons puisé sur la terre les forces qui nous permettent de vivre d'abord avec les êtres que nous avons fréquentés sur terre, et ensuite en communion avec les êtres des hiérarchies supérieures. Ces forces-là sont la conséquence des dispositions morales et religieuses que nous avons développées ici-bas. Mais cette force s'estompe peu à peu, devient de plus en plus crépusculaire. Ce qui nous reste finalement d'essentiel, c'est uniquement la force que nous tirons du mystère du Golgotha. C'est elle qui nous permet de nous orienter dans la sphère du soleil. Un nouveau porteur de lumière surgit alors, dans la sphère solaire. Nous devons apprendre à le connaître dans son essence originelle. C'est de la terre que nous emportons la connaissance du Christ. Mais pour poursuivre notre développement au sein du cosmos et passer de la sphère du Soleil à celle de Mars, nous avons besoin de reconnaître le second trône qui se trouve pour ainsi dire à côté du trône du Christ. Nous y parvenons grâce au fait que nous sommes des âmes humaines. C'est sur ce second trône que nous apprenons à connaître cet autre être, Lucifer, qui sera dorénavant notre guide en même temps que le Christ. Nous faisons connaissance avec Lucifer. Grâce aux forces qu'il est en mesure de nous donner, nous pouvons poursuivre notre chemin à travers la sphère de Mars, celle de Jupiter et celle de Saturne. Nous progressons ainsi à travers l'espace cosmique et ne cessons de nous dilater. Alors que nous dépassons la sphère de Saturne, il se produit réellement quelque chose qui modifie notre état de conscience. Nous subissons une sorte de crépuscule cosmique. On ne peut pas parler d'un sommeil cosmique, mais uniquement d'un crépuscule cosmique. De ce fait, les forces de l'ensemble du cosmos peuvent agir sur nous de tous côtés. Nous assimilons en nous les forces du cosmos. Lorsque nous nous sommes ainsi dilatés,
Nous passons par une période entre la mort et une nouvelle naissance où de tous les côtés les forces du cosmos et de toutes les étoiles pénètrent dans notre être. Vient alors le moment où nous commençons à nous contracter. Nous traversons de nouveau les différentes sphères, jusqu'à celle de Vénus. Ce faisant, nous rapetissons jusqu'au moment où nous pouvons nous unir de nouveau à un germe humain terrestre. Que sommes-nous au moment où nous nous unissons à ce germe? Nous sommes alors ce qui vient d'être décrit à propos de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Nous avons assimilé les forces de tout le cosmos. Lors de la plus grande dilatation, les forces du cosmos ont imprégné notre être. Ce qui pouvait nous influencer au cours de notre dilatation aura d'autant plus intensément été assimilé que nous nous y étions mieux préparés. L'élaboration de notre karma dépend de la façon dont nous avons vécu avec ceux de nos semblables que nous avions rencontrés. Pendant que nous vivons avec eux après la mort, il se forme en nous des forces qui assureront, conformément aux lois du karma, la compensation nécessaire lors d'une nouvelle existence terrestre. Être un être humain susceptible d'avoir un karma qui s'imprègne de forces cosmiques dépend de ce qu'à un certain moment entre la mort et une nouvelle naissance, nous ayons reçu en nous les forces de l'ensemble cosmique. Lorsqu'un être humain entre dans le monde physique, ce qu'il a vécu au sein du cosmos est condensé à l'extrême et s'unit au germe physique. Mais il l'a d'abord extrait des forces du cosmos alors qu'il avait atteint dans sa dilatation une taille gigantesque. Nous portons en nous tout le cosmos lorsque nous venons nous réincarner sur Terre. Nous pouvons même dire que nous le portons en nous dans la mesure où il peut s'unir correctement avec l'état d'âme qui résulte de notre vécu lors de notre dilatation dans les sphères, consécutive à notre dernière vie terrestre. Deux choses se trouvent ainsi réunies, assemblées: l'accommodation au cosmos entier et l'accommodation à notre karma antérieur. Au cours des recherches que j'ai entreprises ces derniers mois, cette accommodation au karma antérieur, qui doit se relier harmonieusement au cosmos, est un fait qui, dans certains cas, je précise bien dans certains cas, car je ne désire pas énoncer une loi générale, s'est dévoilé à moi de façon étonnante. Lorsqu'un être franchit le seuil de la mort, il meurt sous l'influence d'une certaine constellation. Celle-ci est de première importance pour la vie ultérieure de l'âme, étant donné qu'elle s'imprime d'une certaine manière dans l'être intérieur de l'homme et que cette empreinte demeure. Il en résulte pour cette âme la tendance à revenir sur Terre et à mettre la nouvelle naissance en harmonie avec les forces reçues au moment de la mort, c'est-à-dire à la placer sous le signe de cette même constellation. Il faut donc retenir que la constellation qui règne au moment d'une nouvelle naissance correspond dans une large mesure à celle qui présidait à la dernière mort. Il faut cependant savoir que la naissance aura lieu à un autre endroit du globe, là où régnera cette même constellation. C'est ainsi que l'être humain s'adapte au cosmos, se met en accord avec lui et place l'âme dans une sorte d'harmonie entre la vie individuelle et la vie cosmique. Kant a une fois prononcé cette belle parole: « Je connais deux choses particulièrement sublimes, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Note de l'éditeur, cette citation est tirée du livre La critique de la raison pratique d'Immanuel Kant, né en 1724 et décédé en 1804. Fin de la note de l'éditeur. C'est une parole remarquable parce qu'elle correspond à ce que l'occultisme nous permet de comprendre. En effet, ces deux choses, le ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous,
sont une seule et même chose. Pendant la vie entre la mort et une nouvelle naissance, nous nous élargissons dans l'espace cosmique où nous recevons en nous le ciel étoilé. Ensuite, une image du ciel constellé élabore dans notre âme notre disposition morale. Nous touchons ici à un des points où il n'est plus guère possible que la science de l'esprit fasse dans notre âme autre chose qu'engendrer un sentiment moral universel. C'est un des points où ce qui semble être une théorie se transforme immédiatement en vie morale, en impulsion morale de l'âme. Car l'être humain éprouve ici une immense responsabilité à l'égard de son propre être. L'être humain se dit: entre la mort et une nouvelle naissance, tu t'es trouvé dans une situation où tout le cosmos a été amené à agir sur ton être, et ensuite tu as condensé en un minuscule germe ce que tu avais extrait du cosmos. Tu as une responsabilité à l'égard du cosmos, car tu portes réellement tout le cosmos en toi. On peut éprouver ici une vérité à laquelle j'ai essayé de faire allusion dans l'épreuve de l'âme, lors du monologue où Capétius prononce cette parole: dans ta pensée vivent des pensées cosmiques. Note de l'éditeur, il s'agit du monologue de Capétius dans le premier tableau du second drame mystère, l'épreuve de l'âme, publié aux éditions Triade. Fin de la note de l'éditeur. Quel moment solennel pour l'âme, lorsqu'elle ressent le devoir sacré d'avoir à tirer du fond d'elle-même les forces qu'elle a puisées au sein du cosmos, parce qu'on doit les restituer au cosmos, et que l'âme reconnaît que ce serait un grand péché de laisser ses forces en friche. À l'occasion de ces investigations concrètes, il s'avère que nous assimilons effectivement en nous le cosmos entier et le réinsérons dans l'existence. De toutes les forces que l'être humain porte effectivement en lui, il n'en est que bien peu qui, d'une façon ou d'une autre, sont originaires de la Terre. Lorsque nous examinons l'être humain, nous parlons des forces qui agissent dans son corps physique, de celles qui sont présentes dans son corps astral et dans son je. Les forces qui agissent dans notre corps physique nous viennent directement de la Terre. Par contre, ce dont nous avons besoin pour le corps éthérique, nous ne pouvons le tirer directement de la Terre, mais seulement des forces qui viennent à nous pendant la vie entre la mort et une nouvelle naissance, lors de notre dilatation au sein du système planétaire. Tout être qui y introduira une disposition intérieure immorale ne pourra pas assimiler les forces justes pendant qu'il traversera la sphère de Mercure, durant la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Celui qui n'a pas développé d'impulsion religieuse ne peut pas assimiler les forces justes dans la sphère de Vénus. Il s'ensuit que nous pouvons avoir affaire à une atrophie des forces dont nous avons besoin pour le corps éthérique. Ainsi apparaît comment se forme un lien karmique entre une vie antérieure et la suivante. Tout cela nous montre comment les connaissances auxquelles nous accédons grâce à l'occultisme peuvent devenir des impulsions dans la vie de notre âme. Pour nous élever à une vie spirituelle toujours plus riche, il suffit de savoir ce que nous sommes. Ce que le mystère du Golgotha a préparé est nécessaire au cycle actuel du développement de l'humanité, afin que l'être humain puisse pénétrer de façon juste dans la sphère du soleil, entre la mort et une nouvelle naissance. La tâche qui incombe en réalité à la science de l'esprit consiste à faire en sorte que l'être humain soit en mesure de dépasser la sphère du soleil, muni d'une conscience humaine générale de nature spirituelle et sociale qui s'impose alors. Pour la sphère du soleil, il suffit d'être lié par le sentiment au mystère du Golgotha. Pour qu'au-delà de la sphère du soleil se maintienne plus généralement la compréhension humaine et la sensibilité humaine, indispensables à cette vie entre la mort et une nouvelle naissance, il est nécessaire de comprendre les rapports des différentes religions entre elles et le développement de chacune des impulsions religieuses telles qu'elles sont expliquées par la science de l'esprit.
Il est nécessaire aussi de ne pas se cantonner dans une confession religieuse étroitement circonscrite, ainsi que dans la nuance de sensibilité qui lui est propre. Il s'agit au contraire de développer une faculté de compréhension pour toute âme, quelle que soit son appartenance confessionnelle. Il est une chose qui s'accomplit tout particulièrement depuis la naissance jusqu'à la mort. Cela concerne toutes les âmes dans leur rapport avec l'impulsion du Christ et s'exprime dans cette parole. Quand deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Par cette parole, le Christ ne rattache pas l'union de deux êtres à telle ou telle confession, mais uniquement à la possibilité d'être au milieu d'eux du fait qu'ils sont réunis en son nom. Ce qui a été cultivé depuis des années, y compris lors de la présentation des drames mystères, plus particulièrement dans Le gardien du seuil, devrait nous permettre de comprendre du point de vue spirituel ce qui est nécessaire pour le cycle actuel de l'évolution. Ce qu'il faut, c'est arriver à se familiariser d'une certaine façon avec l'impulsion du Christ et avec celle des puissances qui s'y opposent, Lucifer et Ahriman. Nous devons apprendre à comprendre que dès que nous sortons de la Maya, nous sommes confrontés à des puissances qui développent des forces dans l'univers. De plus en plus, nous approchons d'une époque du devenir de l'humanité où l'on devra se rendre compte qu'il faut s'en tenir à l'essence et non la doctrine. Rien autant que le mystère du Golgotha n'est capable de nous montrer que ce n'est pas tant le contenu des mots qui compte, mais l'essence de la chose. Je désire que l'on vérifie ce que j'aurais à dire maintenant, car je pense que c'est à ceux qui examinent avec soin ce que révèlent les sources occultes que l'on peut le mieux faire comprendre qu'aucune confession religieuse ne dispose d'une source aussi profonde que celle que constitue le mystère du Golgotha. Le monde actuel est tributaire d'un préjugé particulier. On s'imagine que dans le monde, les choses devraient se passer comme à l'école et que tout dépend uniquement des instructeurs du monde. Le Christ n'est pas un instructeur du monde, mais un acteur cosmique qui a accompli le mystère du Golgotha. Il s'agit maintenant de comprendre sa véritable entité. C'est cela qui compte. Les mots, les doctrines importent peu. On peut s'en rendre compte lorsqu'on retient cette belle parole du Christ. Vous êtes des dieux, issue de l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 34. Il n'a cessé de montrer que l'être humain atteint le point culminant de son évolution lorsqu'il prend conscience de la présence divine au sein de sa propre nature. On pourrait dire que cette parole du Christ résonne dans le monde entier. Il faut que vous soyez convaincus que vous êtes semblables aux dieux. On pourrait ajouter, voilà un grand enseignement. Ce même enseignement nous vient encore d'un autre côté. Là où la Bible parle du début de l'évolution terrestre, c'est Lucifer qui surgit et se fait entendre. Il faut que vous deveniez comme les dieux. Lucifer et le Christ, un même langage. Il faut que vous soyez comme les dieux. Les mêmes paroles peuvent ainsi signifier tout le contraire pour les êtres humains. Ces paroles remarquables sont véritablement bouleversantes, l'une venant du tentateur, l'autre du rédempteur, du libérateur, de celui qui reconstitue la nature humaine. Note de l'éditeur, ces paroles de Lucifer se trouvent dans la Genèse chapitre 3 verset 5, fin de la note de l'éditeur. Ce qui importe avant tout, entre la mort et une nouvelle naissance, c'est d'accéder à l'essence. Dans la sphère du soleil, le danger est grand de confondre Lucifer et le Christ, parce que tous deux parlent un même langage, proposent le même enseignement. Nous percevons d'eux les mêmes paroles. Ce qui compte, c'est l'essence.
Que ce soit tel être qui prononce une parole, ou tel autre être, voilà ce qui importe. La doctrine importe peu. L'essentiel se trouve dans les forces réelles dont la pulsation traverse le monde. Dans les mondes supérieurs, plus particulièrement dans ce qui interfère dans les sphères terrestres, nous ne comprenons de façon juste une parole que si nous savons de quel être elle émane. Ce n'est jamais le contenu d'une parole qui nous révèle le niveau auquel se trouve un être. Seule la connaissance du contenu cosmique dans lequel cet être se situe est significative. Ce qui est dit sur la parenté divine, proclamé par Lucifer et le Christ, nous permet de vérifier cela avec précision. De telles choses traduisent des faits importants de l'évolution. Elles ne sont pas dites pour leur contenu, mais à cause de l'essence qu'elles recèlent, et pour que dans les âmes naissent les sentiments qui devraient nécessairement se manifester à la suite de semblables paroles. Ce n'est pas vraiment un drame si ceux qui ont assimilé de telles vérités enrichissent leur vie du sentiment, mais oublient les paroles. Même dans le cas extrême où l'un de vous oublierait tout ce qui vient d'être dit et ne se rappellerait plus un traître mot, mais porterait dans son sentiment ce qui peut émaner de ces paroles, il aurait néanmoins, du point de vue de la science de l'esprit, assimilé suffisamment de substances tirées de ces paroles. Il faut se résigner à faire appel aux mots, bien que les mots aient souvent une tonalité quelque peu théorique. Mais ce qui compte, c'est que nous sachions accéder à travers les mots à l'essence du spirituel et faire place dans notre âme à cette essence. Si le monde accède à l'essence de la science de l'esprit, il parviendra à comprendre bien des événements qui se sont déroulés au cours de l'évolution de l'humanité. J'aimerais évoquer aujourd'hui deux exemples qui ont un lien extérieur et non intérieur avec mes investigations occultes de ces derniers mois. Ces exemples m'ont beaucoup frappé parce qu'ils m'ont montré comment ce que l'on apprend grâce à la science occulte correspond à ce qui existe déjà dans le monde après y avoir été introduit par des êtres humains inspirés. Voyez-vous, je me suis beaucoup occupé d'Homère et j'ai souvent lu ses œuvres. Au cours de ces derniers mois, j'ai vivement éprouvé le fait qu'après la mort, on ne puisse plus rien changer et que les situations restent les mêmes. On constate par exemple qu'on a manqué d'amour à l'égard d'un être, mais qu'on ne peut plus rien y changer. Lorsqu'on tient compte de ce fait et qu'on lit le passage où Homère décrit l'au-delà comme un lieu où la vie est immuable, où les choses ne sont plus soumises au changement, on commence à comprendre toute la profondeur de telles paroles. Lorsqu'on compare les résultats de la recherche occulte avec la vérité occulte qu'Homère, ce entre guillemets poète aveugle, qui par ailleurs était un voyant de l'âme, a introduite dans son œuvre, on éprouve une impression merveilleuse. Une autre chose m'a également frappé. Malgré mon refus initial, parce que cela me semblait invraisemblable, j'ai tout de même été forcé de l'admettre après avoir eu recours à toutes les ressources de l'investigation occulte. Quelques-uns parmi vous ont peut-être entendu parler des tombeaux des Médicis à Florence, œuvre de Michel-Ange. Il s'agit des statues de Julien et de Laurent de Médicis, ainsi que de 4 figures allégoriques. On y voit d'habitude rien de très artistique, et ces figures passent pour de simples allégories. Il est vrai que, sauf une, ces prétendues figures allégoriques ne sont pas entièrement terminées. Elles ne donnent pas néanmoins l'impression d'être de simples allégories. Dans les guides touristiques, on indique curieusement que Laurent se trouve d'un côté et Julien de l'autre, mais cette indication est fausse. C'est l'inverse qui est vrai. Celui que l'on prend pour Laurent et Julien
et celui que l'on prend pour Julien est Laurent. Presque toutes les histoires de l'art répètent cette même erreur. Ce qui est certain, c'est que la réalité est différente de ce que disent les guides. Je n'ai pas spécialement cherché à comprendre d'où vient cette erreur, mais il y a incontestablement une inversion des personnages. La place qu'ils occupent n'est pas celle voulue par Michel-Ange. Je ne vais pas m'attarder sur cette question. Ce qui doit retenir notre attention, ce sont les 4 figures allégoriques. La nuit, entre guillemets, et le jour, entre guillemets, au pied d'un des 2 Médicis, ainsi que l'aurore, entre guillemets, et le crépuscule, entre guillemets, au pied de l'autre. J'ai d'abord refusé d'admettre ce que je vais vous dire. Il faut approfondir chaque geste et tout ce qui s'offre à notre observation. On commence de préférence par la nuit, au sujet de laquelle les livres font des commentaires stupides. Ils prétendent que son attitude ne peut pas être celle d'un être endormi. Mais en étudiant chaque geste et chaque membre en détail, et en se demandant comment un artiste devrait se représenter une figure humaine pour qu'elle exprime un maximum d'activité du corps éthérique telle qu'elle pourrait s'exercer justement pendant le sommeil, donc ce que devrait être la position des différentes parties de la figure pour qu'elle traduise le moment où le corps éthérique agit le plus sur le corps physique, on en vient à se dire qu'il faudrait faire exactement ce qu'a fait Michel-Ange en se laissant guider par ses instincts d'artiste. Il a secrètement inséré dans la nuit l'attitude qui correspond au corps éthérique. Je ne prétends pas que Michel-Ange l'ait fait consciemment, mais c'est bien ce que la réalité confirme. Ensuite, il faut observer le jour. Ce n'est pas une sèche allégorie. En se représentant une diminution de l'activité des constituants inférieurs de l'entité humaine et une intensification de l'activité du je, on obtient, grâce aussi à l'étrange torsion du personnage, la figure du jour, entre guillemets. Quant à la figure de l'aurore, entre guillemets, elle exprime comment le corps astral se manifeste le plus librement dans l'attitude lorsqu'on élimine les autres constituants de l'entité humaine. L'attitude du crépuscule, entre guillemets, offre l'expression du corps physique. Il ne s'effondre pas sur lui-même, mais devient flasque lorsque le je et le corps astral le quittent. On est en présence d'une figuration vivante des 4 constituants de l'être humain. Quand on sait ces choses, on peut parfaitement s'expliquer la naissance d'une légende comme celle qui avait cours à l'époque de la nuit, entre guillemets. On racontait que lorsque Michel-Ange était seul avec cette statue, elle pouvait prendre vie, se lever et se promener. Cette légende s'explique par le fait que la nuit traduit l'attitude qui correspond au corps éthérique, qui peut alors être entièrement actif. Quand on ressent cela, on peut imaginer la statue qui se lève, et on sait qu'elle pourrait faire quelques pas. Si elle n'était pas de marbre, s'il n'y avait que l'activité du corps éthérique, qui est l'élément vital, rien n'empêcherait la statue de se promener. Au cours du développement de l'humanité, bien des choses ont été insérées secrètement dans ce qui a été réalisé. Et tout cela ne deviendra compréhensible que lorsque l'être humain aura recours au regard occulte pour considérer toute chose. En fin de compte, tout cela n'est pas ce qu'il y a de plus important. Que nous comprenions mieux un chef-d'œuvre ou que nous ne le comprenions pas, cela n'est pas d'une importance première au point de vue humain. Une autre chose est bien plus essentielle. Lorsque nous avons suffisamment affiné notre regard, nous accédons à une compréhension de l'âme d'autrui. Il ne s'agit pas tant du regard occulte capable de plonger dans le monde spirituel, mais bien du regard affûté par la science de l'esprit. La compréhension de la science de l'esprit, à l'aide du bon sens, fait croître notre connaissance de tout ce que nous rencontrons dans la vie.
Elle nous permet avant tout de comprendre l'âme d'autrui, ce qui nous incite à nous efforcer d'acquérir cette compréhension de toute âme humaine. Il est certain que la compréhension de chaque âme est autre chose que ce que l'on appelle couramment la compréhension d'autrui. Dans l'existence, l'amour est malheureusement trop souvent très égoïste. On aime celui vers lequel on n'est plus particulièrement attiré par telle ou telle circonstance. Pour le reste, on se contente de ce qu'on appelle l'amour de l'homme en général. On aime l'humanité dans son ensemble. De quoi s'agit-il ici? Il faut être capable de comprendre chaque âme. Peut-être ne trouvera-t-on pas la perfection dans chaque âme, mais cela n'est pas grave. Rien ne nuit davantage à une âme que le fait de l'accabler d'un amour aveugle et exalté. Il existe un nombre quasiment incalculable de conférences où Rudolf Steiner décrit de très nombreuses expériences vécues par l'être humain lors de la vie entre la mort et une nouvelle naissance, et ce à partir de points de vue tout aussi nombreux. Par exemple, lorsqu'il donne des conférences sur les arrière-plans spirituels de la Première Guerre mondiale, lors de conférences portant sur les mythes et les mystères égyptiens, ou sur des périodes beaucoup plus anciennes de l'évolution de l'humanité. De même, bien sûr, chaque fois qu'il s'agit de comprendre comment se forme concrètement le karma des êtres humains. Impossible dès lors de dresser ici une liste des ouvrages en question. Elle serait trop longue. Nous nous sommes contentés de rassembler sur cette image quelques-unes des couvertures de livres traduits en français, dont le titre porte explicitement sur la mort, les défunts, et la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Ce qui est donc très limitatif dans un certain sens. Le contenu de l'œuvre de Rudolf Steiner, toujours exigeant, ne s'adresse pas à ceux et celles qui ont faim et soif de sensationnel, mais bien aux personnes qui cherchent avec sérieux un sens à l'existence, qui veulent approfondir, qui ressentent à quel point il est essentiel pour elles de pouvoir toujours mieux comprendre le monde et leur propre être. En langue française, visitez le site web soitesprit.info pour découvrir bien d'autres aspects encore de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Bonne recherche, bonne découverte, bon approfondissement.